Serbie, chers amis, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement de la République de Serbie, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette visite de travail et d'amitié, la première d'un président de la République centrafricaine à Belgrade depuis l'éclatement de la Fédération de Yougoslavie. En acceptant votre aimable invitation à effectuer une visite officielle de travail et d'amitié en terre hospitalière de Serbie, j'exprime ainsi ma volonté de raffermir les relations fructueuses, coopérations qui ont existé entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République centrafricaine. Mais avant de poursuivre, permettez-moi, Monsieur le Président et chers amis, d'exprimer à votre Excellence, à votre gouvernement et au peuple de Serbie mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et amical, empreint de tous égards, que vous me réservez, ainsi qu'à ma délégation, en ce début de printemps où les bourgeons renaissent, augurant d'un souffle nouveau dans nos relations. Permettez-moi aussi de saluer et de rendre un vivant hommage à la mémoire de l'illustre Josip Broz Tito, grand partisan nationaliste, qui a su forger le destin de son peuple dans la région des Balkans et créer les conditions de la consolidation de la souveraineté à toute épreuve de son pays. Grand leader charismatique de la troisième voie contre les blocs, le président Tito, aux côtés de ses pères fondateurs du mouvement des non-alignés en 1956, à Bandung, en Indonésie, a su exercer un puissant attrait de regroupement des pays dits du tiers-monde, majoritairement africains, à l'issue des indépendances des années 1960. Ainsi sont nées les prémices de la constitution des relations diplomatiques et de coopération entre mon pays, la République centrafricaine et la Yougoslavie de l'époque, et qui ont connu un plein essor et rayonnement au cours de la décade 1970-1980, durant laquelle une coopération bilatérale multiforme et agissante a produit des résultats et des réalisations pérennes satisfaisants au bénéfice du peuple centrafricain. Je tiens à saluer le leadership de la République de Serbie moderne dans la relation des Balkans, qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération concertée dans tous les domaines d'intérêt commun à l'ère d'une mondialisation non maîtrisée et des grands enjeux géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, un jour nouveau se lève sur les relations amicales et historiques entre la République centrafricaine et la République de Serbie. Après des années d'hivernage, le moment est venu pour relancer la coopération économique, sociale, culturelle et technique entre nos deux pays. En effet, les décennies glorieuses de coopération entre la République centrafricaine et l'ex-fédération de Yougoslavie des années 70 et 80 ont laissé des souvenirs indélébiles dans la mémoire de beaucoup de nos concitoyens. Une décennie glorieuse traduite par l'ouverture des représentations diplomatiques réciproques dans les deux pays et la réalisation de nombreux projets économiques, sociaux et culturels qui faisaient la fierté de nos deux peuples. Et comme les meilleurs souvenirs ne se perdent jamais, nous voilà revenus sur les traces de nos devanciers.
nous saluons le premier pas qui a été effectué par votre gouvernement à travers la participation de la Serbie aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSCA. Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer les sincères condoléances du peuple centrafricain au gouvernement et au peuple ami serbe, ainsi qu'à la famille du docteur Olivera Jovanovic, décédé de suite de la malaria qu'elle a contractée dans notre pays, alors qu'elles apportaient le secours aux blessés du conflit. Monsieur le Président, ma venue ici à Belgrade témoigne de mon désir et de ma volonté de redonner une substance concrète aux prometteuses relations initiées par nos devanciers. Et je me réjouis de constater que les mêmes sentiments sont les vôtres. En effet, à l'aune de mon accession à la magistrature suprême de mon pays, le 30 mars 2016, et ma réélection en 2021, j'ai exprimé une vision politique d'indépendance réelle, de souveraineté nationale et d'autodétermination de mon pays, dans laquelle s'inscrivent la paix, la sécurité et le développement socio-économique du peuple centrafricain, par la diversification des relations de coopération gagnant-gagnant avec tous les pays épris d'esprit d'équité et de respect de souveraineté des États. La présente visite s'inscrit dans cette dynamique et traduit la volonté du gouvernement de mon pays d'ouvrir davantage ses frontières aux investisseurs serbes. Désormais, la République centrafricaine et la République de Serbie font frontière, si ce n'est la longue distance qui les sépare. Or, la distance ne constitue pas un obstacle si nous y mettons davantage de volonté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saisir cette opportunité pour présenter brièvement mon pays, la République centrafricaine. La République centrafricaine, située au cœur de l'Afrique, comme son nom l'indique, est un pays vaste de 623 000 km², peuplé d'environ 6 millions d'habitants. Au niveau régional, la République centrafricaine fait partie de grands ensembles économiques régionaux, marqués par des accords de libre-échange ou de libre circulation. Ce sont les exemples de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, dont j'assure la présidente tournante, qui constitue un marché de 120 millions d'habitants, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui regorge environ 175 millions de consommateurs. En outre, à l'instar de plusieurs pays du continent, la République centrafricaine a adhéré en mars 2018 à Kigali à l'accord de libre-échange continental africain qui, en perspective, donnera l'accès au marché de toute l'Afrique lors de la mise en œuvre imminente. Ces initiatives étant consolidées par l'appartenance de la République centrafricaine à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA, et à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Mais ce pays, en dépit de ses immenses ressources naturelles et sa population majoritairement jeune, demeure l'un des pays les plus pauvres. Pourtant, le pays dispose de plus de 470 indices miniers et des matières premières stratégiques comme l'uranium, le pétrole, le fer, le calcaire, le beryllium, le lithium, le cuivre et le cobalt. Malheureusement, le manque de recherche géologique poussée nous empêche d'avoir des connaissances fiables en vue d'attirer les investissements directs étrangers pour l'exploitation industrielle de ces ressources naturelles pour les besoins du développement du pays. De ce fait, seuls les diamants et l'or répartis sur l'ensemble du territoire sont exploités de manière artisanale. Le pays dispose également d'énormes potentiels pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Avec 15 millions d'hectares de terres cultivables,
dont 1% seulement est exploité, et un réseau hydrographique abondant. Le pays est idéalement prédisposé à devenir le grenier de la sous-région, voire au-delà. Tout ce patrimoine naturel offre de vastes pâturages, non seulement pour l'élevage à grande échelle, soit 16 millions d'hectares de pâturage, mais également pour alimenter les autres domaines à vocation synergétique. Mais son économie reste faible et peu diversifiée, et sa participation à l'économie mondiale se limite à l'exportation d'un certain nombre des produits bruts, à savoir le coton, le café, le bois, le diamant et l'or. Parmi les causes de sous-développement de mon pays, on pourrait aussi citer des problèmes historiques liés au colonialisme, les conflits armés instrumentalisés par les puissances étrangères et visant à empêcher l'exploitation des ressources naturelles abondantes, le manque de moyens financiers et un niveau d'éducation insuffisant des populations. Dans la perspective de la vision émergente de la République centrafricaine à l'horizon 2050, le modèle économique de la Serbie, dont le dynamisme face aux influences extérieures n'est plus à démontrer, mérite bien d'être expérimenté dans mon pays. La République centrafricaine espère bien que la présente visite prendra date et que la coopération entre nos deux pays rentrera dans une nouvelle ère, une ère de prospérité partagée et de communauté de destin. Je voudrais, en terminant mon propos, vous assurer de ma totale disponibilité et celle des experts centrafricains commis à cette relance de la coopération entre la République centrafricaine et la Serbie, à œuvrer dans un esprit de solidarité entre nations en développement. Vive l'amitié et la coopération entre la République de Serbie et la République centrafricaine. Je vous remercie.